C'est l'heure du grand débat du soir sur Gabon 24. Madame, Messieurs, bienvenue. Ils font partie des forces vives de la nation. Consultés lors du dialogue national inclusif, ils ont pris part à l'écriture de la nouvelle constitution qui sera le 16 novembre prochain soumise à référendum. Les traditionalistes ont fait valoir leur point de vue quant à la marche du pays. Aujourd'hui, le projet de constitution tient compte de cet aspect de la vie sociale au Gabon. On en parlera. La question qui se pose ce soir est de savoir si c'est une avancée ou pas, et si la tradition a également besoin d'être restaurée. Simon-Pierre Oyono-Eyene, maître Akam Angang, j'ai bien prononcé maître Simon-Pierre Oyono-Eyene. Voilà, très bien, merci. Et là, ce soir, avec moi, c'est l'un des invités bienvenus sur ce plateau du grand débat du soir. Merci beaucoup, madame. À côté, et pour permettre toute la coloration de ce grand débat du soir, nous avons la prophétesse Anna-Claudine Ayo, veuve Mavioga, sénateur de la transition. Vous avez fait partie de cette assemblée constituante. Merci d'être là ce soir. Bonsoir, merci de m'avoir invitée. Alors, premièrement, on a vu que ce projet de constitution tient compte en même temps de la tradition, en même temps de Dieu, donc tous les aspects liés à la religion aussi. Pour vous, quelle est votre appréciation, maître? Déjà, il faut lever tout équivoque, donner l'impression que lorsqu'on parle de Dieu, on ne parle que de religion, et déjà... Très bien. Il faut qu'on se comprenne là-dessus. Ouais. La notion de Dieu concerne et les religions et les traditions. Et les religions importées et les religions locales. Et les religions et les traditions. Voilà, c'est un tout. Oui. Voilà. Et puis après, dans le projet de constitution, par rapport à la tradition, vraiment, nous avons une avancée remarquable. Super. Remarquable. On va dire qu'on part de rien pour déjà quelque chose. Est-ce qu'il y a, et ça, c'est remarquable. Il y a de l'espoir qui se crée finalement à travers ce projet de constitution? Oui, le projet de constitution sert déjà de base. Parce que pour aller vers d'autres ouvertures, il faut naturellement des lois qui servent de base. Oui, il y a des textes d'application. Voilà, des textes d'application. Et après, bon, on pourra déployer un certain nombre de choses qui s'appuieront sur ces lois-là. Pour nous, nous estimons que nous sommes en train d'avancer inexorablement vers ce que nous avons souhaité. Prophétesse Ayo, c'est vrai que vous étiez dans cette assemblée constituante, mais quand même vous êtes aussi une femme religieuse, leader religieux, une femme politique, parce que oui, on vous a vu sur plusieurs combats et avec toutes ces casquettes. Quelle est votre appréciation de ce projet de constitution? Vous savez, on a intitulé cette période la restauration des institutions. Et nous croyons que la première institution, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc le Gabon ne pouvait pas ne pas aller dans ce sens-là. Nous voyons que dans le préambule, les premières phrases disent le peuple gabonais conscient devant Dieu. De sa responsabilité devant Dieu. De sa responsabilité devant Dieu. Ça veut dire que le peuple gabonais s'engage devant Dieu. Nous savons une chose, c'est que nous, les chrétiens, nous croyons que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre, et c'est Dieu qui a permis que ce territoire-là, qui a cette forme d'un coin d'Afrique, appelé le Gabon au bord de l'océan, c'est le Gabon. C'est Dieu qui a permis, qui a inspiré les hommes pour appeler cela le Gabon. Donc nous revenons aux fondamentaux. Donc nous apprécions, nous applaudissons des deux mains, parce que ne l'oublions pas, c'est que chaque fois que le Gabon est passé par des moments difficiles, il a fallu des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Nous avons la conférence nationale de 90, c'était avec l'archevêque de Libreville. Oui, Monseigneur Basile Vengon. Monseigneur Basile qui était là. Et là, nous avons eu le Monseigneur Ibaba. Et nous disons merci parce que nous croyons qu'aujourd'hui, nous allons dans une dimension de réconciliation de Gabon et Dieu aussi. Parce que nous avons vu beaucoup de choses qui ont été importées, le vaudou et autres, qui nous ont amenés à pratiquer des choses qui ne venaient pas de nous. Alors c'est intéressant ce que vous dites, prophétesse, parce que vous rejoignez un peu, maître, lorsqu'il dit que Dieu, ce n'est pas forcément la religion, mais c'est aussi la tradition. Est-ce que finalement, cette responsabilité devant Dieu évoque déjà la responsabilité vis-à-vis de la tradition qu'on a longtemps laissée mise de côté? Moi, personnellement, je crois au bon côté de la tradition. Le mariage et la coutume, nous le trouvons dans la Bible. Quand je retrouve des similitudes dans la Bible, par rapport à ma tradition, moi je suis Pongwe, je suis Mienné et ma mère est femme, a un côté femme.
Donc, quand je retrouve cela dans la Bible, je ne fais qu'acclamer des deux mains. Je dis oui, ça vient de Dieu. Parce que les hommes aussi, on ajoute, même dans nos églises, il y a la part des hommes. Oui. Mais la part de Dieu, elle ne change pas. Elle ne varie pas. Donc, c'est pour dire oui, que... maître, vous Je pouvez suis un peu réagir. gêné. Vous pouvez réagir, maître. Non, j'apprécie l'intervention de madame, prophétesse. sauf que je suis un peu gêné. Allez-y, dites-nous Parce pourquoi. que lorsque elle affirme que pendant les périodes les plus difficiles du Gabon, on a vu que c'était des hommes de Dieu qui étaient intervenus, qui avaient pris leur temps pour faire des prières. Je trouve ça très gênant qu'elle soit là à ne citer... Je n'ai pas parlé de prière, j'ai dit qui attention. ont mené la conférence, c'est-à-dire qui ont soufflez que été... Oui, mais je n'ai pas termine. parlé de prière. Voilà, soufflez que je termine. Oui. Ouais. Peut-être que ce que vous dites m'aidera, effectivement. Bon, en fait, son intervention me laisse présager qu'il n'y a que les prêtres, les pasteurs et consorts qui sont intervenus pour que le Gabon regagne une certaine sérénité. Mais alors, je l'ai dit à l'entame de mon propos, on a vu malheureusement, lors du dialogue national que les traditionalistes étaient quand même là, présents. Oui, parce qu'elle a fait état de 1990, c'est ça? Oui. Je parle sous votre La contrôle. conférence nationale non, qui est un non, peu non, la non. conférence mère. Je suis gêné, Oui. gêné parce que en 1990, bon Dieu, si vous pouviez savoir ce qui se passait dans l'ensemble du pays, dans tous les temples, le Bouiti, je suis gêné que vous... Est-ce qu'il y avait des conférences parallèles? Non, mais vous savez- chacun prêche pour sa chapelle. Je ne peux pas vous dire moi, de dans ce mes qui se passe propos- dans le Bouiti. Je vous dis oui. des choses réelles qui sont écrites dans les livres d'histoire. Au Gabon, on parle de la conférence nationale. Donc ok. moi, je ne veux pas vous dire ce qui se passe dans un temple de Bouiti. Moi, Je dans mon ne approche, fais pas partie, j'aurais- je ne suis pas adepte. Oui, D'accord, maître, d'accord. allez. Je suis d'accord avec vous, madame. Dans mon approche, j'aurais par contre dit qu'effectivement, à ce moment de l'histoire du Gabon, tout le monde s'est mis en prière, tout le monde s'est mis en cœur le souhait de voir le Gabon sortir de cette impasse. Et ça, quand je dis tout le monde, avec respect, naturellement, je dis aussi Les religieux, les religieux, aussi bien que les aussi bien traditionalistes. que ceux qui sont dans la tradition. Et est-ce Voilà. que c'est ce qui a abouti finalement à ce que finalement, comme disait la prophétesse Ayo dans le préambule, le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant Dieu, ses ancêtres et l'histoire. Magnifique. Et les ancêtres, à quoi renvoient les ancêtres? Pourquoi préciser cela à ce moment-là, puisque Très Dieu bien. finalement Très est dans la religion et dans la tradition? Pourquoi Très bien. revenir quand même sur les ancêtres? Très bien. Cela veut dire, ils ne sont pas nombreux à savoir ce que c'est réellement la théologie. Moi, je peux définir la théologie comme étant l'étude exhaustive des manifestations du Dieu un. Comment le Dieu un part de son unicité pour arriver à la diversité. Si on va de ce contexte, bien, Dieu c'est tout. C'est le tout, c'est le grand tout. À partir de là, préciser les ancêtres serait aller de façon nommée vers ceux qui sont les gardiens réels du Gabon. Parce que la notion de Dieu, elle reste générique, elle reste globale. Global peut-être, Oui, oui. mais en tous. Maintenant- et donc finalement, il est maintenant, aussi le quand gardien de ce pays. Et magnifiquement, Mais à travers les ancêtres. très bien. Moi, Oui, moi la prophétesse. j'expliquerai ça d'une autre manière. Oui. Vous savez, nous avons une référence qui est l'hymne national. Et cet hymne nous dit ce pays rêvé par nos ancêtres. Oui. Et nous croyons une chose, c'est que nous avons eu des gens au Gabon qui ont rêvé de voir un Gabon prospère, un Gabon immortel. La preuve, un Gabon où chaque Gabonais se sent chez lui. Bon, je ne vais pas reprendre l'hymne national, mais je tiens quand même à dire une chose, c'est que oui, il y a, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous connaissons qu'il y a certaines dispensations. On ne va pas rentrer en théologie, mais que Dieu permettait certaines choses. Mais au temps présent, nous, dans le calendrier divin, nous sommes à la fin des temps. Et dans ces faits des temps, Jésus revient bientôt et Dieu veut établir et faire éclater sa gloire. Il a fait éclater sa gloire le 30 août 2023. Avec l'aide de la manne des ancêtres, parce qu'on remarquait même dans le communiqué, dans certains communiqués du CTRI, du porte-parole du CTRI, qui revenait que Dieu est la manne de nos ancêtres. Est-ce que finalement les ancêtres, comme disait le maître, étaient aussi quelque part là? Moi, je me dis
Les ancêtres ont rêvé. C'est une prophétie. Nous voyons dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les gens ont prophétisé sur Jésus. Et le temps de l'accomplissement est arrivé. Moi, je crois que ceux qui nous ont précédés, s'ils ont rêvé, comme des baobabs, comme des Mambundu, comme des Pierre Mambundu, comme des Angonjo Okawe, comme des Renjambe et tout. Oui. Aujourd'hui, ce sont ceux-là qui nous ont précédés, et il y en a d'autres, Germain Ba. Il y a des gens comme ça, donc qui ne sont pas de ma génération. Ils ont sûrement rêvé de voir ce Gabon que nous voyons aujourd'hui. Nous acclamons des deux mains, mais ce sont des choses qui se sont passées au beaucoup. Je ne veux pas rentrer trop dans les ancêtres. Aujourd'hui, nous sommes dans un vécu qui est réel. Beaucoup voulaient que cela se passe. Cela s'est accompli. Gloire à Dieu. Ce vécu réel, pour vous, grâce à l'intervention divine, finalement? Moi, je crois que c'est Dieu qui a inspiré le CTRI de pouvoir poser cet acte. C'est Dieu d'abord, parce que c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui a donné la vie au président Oligui, à tout le CTRI. Et la Bible me dit qu'il donne le vouloir et le faire. Beaucoup ont rêvé de le faire, mais n'ont pas pu. S'il n'y avait pas eu la main de Dieu, nous ne serions pas là aujourd'hui. Maître, vous allez réagir, mais dans les propos de la prophétesse Claudine Ayo, elle a dit « nous, enfants de Dieu ». Est-ce dire que ceux qui sont dans la religion sont enfants de Dieu et vous êtes enfants de « je ne sais pas ». Vous allez peut-être nous dire... Vous savez, je m'interdis de rentrer dans ce genre de débat. Est-ce que ce n'est pas ce genre de clivage qui a aussi entraîné à ce que le Gabon connaisse ce qu'on a connu par le passé? Le fait que finalement les religieux pensent d'une part, les traditionalistes de leur côté, et le Gabon se retrouve... Vous savez pourquoi je m'interdis de rentrer dans ce genre de débat? C'est parce que déjà, au départ, on n'a pas la même notion de Dieu. À partir de là... C'est compliqué. Le débat est compliqué. Moi, par exemple, qu'est-ce que je pense de la notion de Dieu? Dieu, c'est comme l'État. D'accord. L'État, c'est impersonnel. C'est qui? C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. C'est moi, oui. Voilà. Ensuite, de l'État, de cet être impersonnel, vous allez avoir une première émanation, qui est le chef de l'État. À partir de là, on part de l'inconnu, on commence à voir une première hypostase, comment on va les appeler, une première hypostase qui sort du global. Ensuite, on va avoir le chef du gouvernement qui va nommer ses ministres et chacun jouant son rôle. Mais tout ça, c'est l'État. Mais en réalité, l'enfant qui est dans une maison, qui a besoin de pain, il ne va pas s'adresser à l'État dans son inconnu total. Non, il va s'adresser à son père qui, lui, travaille pour l'État. Et donc, pour vous... moi, je veux relever ce que je peux dire. Ce problème de l'enfant... Allez-y, ce que je peux dire, c'est que, pour moi... Pour faire le parallèle avec la tradition des ancêtres... Pour faire le parallèle avec tout ce dont on parle, pour moi, c'est d'abord, dans un pays, c'est d'abord les ancêtres. Mais quand on dit c'est d'abord les ancêtres, c'est un langage même inapproprié. C'est Dieu qui agit dans ces différents mécanismes. C'est cela. L'ancêtre n'est qu'un des mécanismes par lesquels Dieu agit. C'est important de le comprendre parce que pour les populations qui lisent ce préambule, elles veulent se retrouver. Quand on parle de Dieu, à quoi fait-on allusion? Quand on parle des ancêtres, on parle de quoi? Et ensuite, et de l'histoire, une histoire qu'on veut commune à tous et à toutes. Une chose est sûre, si on disait que ce n'est pas Dieu, on aurait mis Dieu après. Je lis bien le peuple gabonais conscient devant Dieu. Devant Dieu et apprend pas des ancêtres. Ça veut dire qu'on commence par Dieu. La Bible nous dit que celui qui bâtit une maison sans Dieu, je peux dire celui qui bâtit un pays sans Dieu, bâtit en vain. Et nous l'avons vu. Donc, moi, pour ma part, comme le disait monsieur à côté de moi, que nous n'avons pas la même notion de Dieu. Donc, nous n'allons pas trop polémiquer là-dessus. Tout à fait, madame. Une chose est sûre, c'est que moi et tous les autres chrétiens, nous acclamons des deux mains le fait que le président de la République prête solennellement serment devant la Constitution, une main sur la Constitution, et dit, en présence du Parlement et autres, il dit, moi, monsieur le président, élu, président de la République, m'engage devant Dieu.
dans ce projet de constitution à la page 13, m'engage devant Dieu, et etc. Et ça, pour moi, pour nous, c'est ce que nous voulions, c'est ce que nous attendions, parce que nous savons que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Il est alpha et oméga, et c'est celui qui établit les uns, qui abaisse les autres. Donc, sans Dieu, nous ne serons pas là. Mais le président Ligui ne sera pas là. Non, mais à ce niveau, il n'y a même pas lieu de faire des polémiques. Il n'y a pas de polémique. Cela veut dire, sur le principe, je vous ai dit que la notion de Dieu, déjà la présence de Dieu, nous l'acceptons. Pourquoi je dis nous l'acceptons? Parce que nous la vivons d'abord expérimentalement. Voilà. Nous n'y croyons pas, non. Nous l'acceptons. Parce que nous vivons ça expérimentalement. Donc, quand on donne la formule que madame... Quand on donne la formule que madame... Aussi, oui, je suis très sûr, je ne peux pas répondre pour eux. Quand on donne cette formule-là, ça ne nous gêne pas. Non, mais certains, dans l'opinion, certains traditionalistes disent quand même que oui, ils auraient aimé que le président de la République, au lieu de prêter serment sur la Constitution, aurait prêté serment sur le Witi. Tenez, par exemple, un de nos rites, ou le Bieri, ou le Njobi. Pourquoi pas? Je vais vous donner mon avis là-dessus. Allez-y. Vous savez, depuis qu'on débat sur cette affaire de Constitution, je n'ai jamais parlé, parce que je préfère laisser ceux qui savent faire ces choses-là, les faire. À chacun son travail. Oui. Mon avis là-dessus, c'est que déjà, la Constitution, elle est rédigée par des gens qui n'ont jamais, ou alors qui ont rarement accordé une importance à la tradition. Bon, dans le comité constitutionnel, on a quand même vu la présence de traditionnalistes. La présence ne veut pas dire qu'ils vont avoir un impact très influent. Si madame, qui est en même temps sénatrice, c'est cela, vénérable, voilà, si elle est dans le comité constituant, quelle voix, moi, j'aurais là où elle a pignon? Mais on a quand même écouté... Alors qu'elle porte une double casquette. On est parti d'un processus maître. On a eu les contributions des Gabonais, notamment celles des traditionalistes. On est arrivé au dialogue, on a discuté, on a eu 1000 recommandations, on arrive au comité constitutionnel avec toutes les forces vives représentées, je le disais. Vous le dites si bien, on ne va pas polémiquer, mais quand même, on a écouté tout le monde pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui. Tout à fait. Je conviens avec vous. Oui. Vous savez comment je vois cela? À qui il est autorisé de casser une maison? Au propriétaire. Très bien. Le propriétaire, c'est qui? C'est Dieu. D'accord. Là, dans ce cas-là. Dans le cas d'espèce, oui. Cela veut dire, lorsque les êtres humains s'organisent pour faire quelque chose, si le peuple vote favorablement à cette constitution, non, c'est très bien. C'est très bien. Mais quand arrivera le moment que la Constitution doit subir des modifications, c'est ce même peuple qui va se lever pour dire on doit modifier. Et c'est inscrit en disant que la Constitution ne pourra être modifiée que par voie référendaire. Voilà. Pour moi, donc, c'est une magnifique chose. Il y a une question qui se pose quand même, maître, vis-à-vis de la tradition et des valeurs autour. C'est que les gens disent oui, c'est bien. Aujourd'hui, on applaudit des deux mains en disant on a tenu compte de la tradition, on a tenu compte de tous nos us et nos coutumes, s'il faut les appeler comme ça. Mais aujourd'hui, à quoi renvoie cette tradition? Quand on regarde, la prophétesse a dit quelque chose sans forcément vouloir créer la polémique, mais ce qui ressort dans l'opinion, c'est qu'aujourd'hui, si on fait un état des lieux de cette tradition, est-ce que ça donnerait envie d'aller vers cette tradition ou est-ce qu'on aurait envie, comme on l'a souvent vu, de la mettre de côté? Parce que finalement, à l'intérieur de la tradition, qu'est-ce qu'on doit prendre? Qu'est-ce qu'on doit laisser? Est-ce qu'on doit tout embrasser ou est-ce les yeux fermés ou est-ce qu'aujourd'hui, on doit faire le tri? En fait, nous sommes en présence d'une activité humaine. Toute activité humaine, lorsqu'elle n'est pas actualisée, est amenée à disparaître. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au sein de la tradition, nous avons des nomenclatures avec d'autres aspects associés qui méritent qu'on puisse y jeter un coup d'œil pour réellement voir ce qu'il y a à enlever. Mais qui peut le faire mieux que nous? Oui, il n'y a que nous-mêmes. Oui.
Il n'y a que nous-mêmes. Je me souviens, on se retrouve dans une salle de conférence à l'université, et c'est mon père qui était le conférencier. Maître Atomori Benga, voilà, le maître Atomori pour qui Benga. nous saluons la mémoire sur ce plateau. Voilà, un grand hommage. Et un étudiant de Master 2 qui pose la question, mais maître, mais pourquoi dans vos temples, vous buvez, vous faites du désordre? Le maître l'a écouté, mais avec beaucoup d'intérêt. Et la réponse qu'il lui a donnée, c'est « Pourquoi vous me posez cette question? C'est vous, les jeunes intellectuels, qui devez aller rentrer dans vos traditions. Puisque vous parlez d'alcool et de ceci et de cela, c'est vous qui devez venir mettre ça à l'écart. Qui le fera à votre place? Vous attendez qu'un étranger vienne le faire à votre place? Prophétesse, est-ce que c'est ce que vous commencez à faire dans les religions importées? On voit qu'il y a la mise à l'écart complète de la tradition. On, entre griffes, diabolise même un peu la tradition. Non, il n'y a pas la mise à l'écart complète de la tradition. Est-ce qu'on intègre la tradition? Je vous ai parlé du mariage coutumier. Oui, c'est un fait. Est-ce qu'il a plus de valeur que le mariage à l'église? Plus de valeur, oui. Parce que le mariage que la Bible reconnaît, c'est le mariage de deux personnes de sexe opposé, gloire à Dieu, qu'on le retrouve dans la Constitution, cette proposition, l'article 25, de sexe opposé. Et quand une famille va vers une autre famille, donner la dot, même si on parle de c'est interdit et tout, on le fait, mais ça, c'est le vrai mariage que Dieu reconnaît. Parce que ce qui nous gêne un peu, souvent, permettez qu'on pousse un peu, quand on regarde les mariages qui se passent à l'église, entre griffes, on va remarquer, souvent pour les plus jeunes, que, bon oui, il y a la dot à faire, mais on pourra faire la dot après. On va d'abord se marier à l'église pour plaire soit au prophète, au pasteur ou à la prophétesse. Non, non, non. Chez moi, c'est interdit. Et chez beaucoup de pasteurs que je connais, qui ont été enseignés et qui ont été encadrés, il est impossible qu'un mariage puisse se faire à l'église sans passer par d'abord le mariage coutumier par les familles. Finalement, il faut qu'il y ait la bénédiction des ancêtres d'abord. La Bible déclare que le mariage, la famille, que le mariage doit être honoré de tous. Ce mariage doit être honoré par les parents d'abord, par la mairie, et rien qu'après, on ne marie pas. L'Église ne marie pas. L'Église bénit le mariage. Donne une bénédiction. Donne une bénédiction pour terminer la boucle. Lorsque vous dites la famille, maître, vous allez rebondir. Le mariage coutumier, même civil, il y a toute une symbolique autour même du mariage coutumier en particulier. Quand on parle seulement de la famille, est-ce que dans la Constitution, dans ce projet de Constitution, on voit le peuple doit également s'engager pour la préservation du patrimoine matériel et immatériel. Est-ce que finalement, il n'y a pas aussi ce petit côté immatériel qu'on ne saisit pas forcément lors de ces mariages coutumiers et qui donne toute la sacralité à ce mariage? Non, je vais revenir sur... Vous devez m'excuser, je vais revenir sur ce qu'elle a dit. Dans le mariage coutumier, effectivement, ce sont les ancêtres qui donnent la bénédiction. Je vais vous expliquer ce qui se passe dans un mariage coutumier. À partir du moment où le père donne sa fille à l'autre famille, il y a ce qu'on appelle un transfert de propriété et d'égrégore. La fille part de l'égrégore de sa famille pour rentrer dans l'égrégore de la famille de son époux. Mais cet égrégore, qu'est-ce qui le constitue? C'est justement déjà les ancêtres. Les ancêtres. Et tous ceux qui sont arrivés jusqu'à son père, ce sont eux qui constituent justement l'égrégore de la famille. Mais prophétesse, je suis désolé. Un peu à côté. Est-ce que de dire les ancêtres, c'est enfreindre quelque chose chez les chrétiens, alors que les ancêtres font partie intégrante quand on regarde l'Afrique? Non, les ancêtres, vous savez, on vient de quelque part. Oui. Mais nous n'allons pas continuer à repartir en arrière. Ils ont fait leur temps. Il est appelé un homme pour mourir qu'une fois. Et après vient le jugement. On a par exemple Birago Diop qui dit « écoute plus souvent les choses que les êtres ». Les morts ne sont pas morts. On ne va pas réciter ce poème. Oui, les morts, vous savez. Ils sont dans le feu, ils sont dans l'eau, ils sont dans le feu, dans l'eau. C'est peut-être un peu tout ça qui fait la richesse de l'Afrique. Non, vous savez, moi je vous ai dit, je suis Mpongwe. Oui. Je suis Ngamoué 66 et Sinzoué. Très bien. Côté de ma mère. Je suis Mpongwe, je suis Asiga.
petite fille, arrière-petite-fille du roi Denis. Très bien. Donc, je connais, c'est pas que je connais pas la tradition, Oui. je connais très bien la tradition. Mais cette tradition ne m'a jamais parlé, je n'ai jamais expérimenté Dieu dans cette tradition-là. Vous n'avez même pas expérimenté la protection des ancêtres du roi Denis, par exemple, vous qui êtes une descendante de... vous qui avez le sang J'ai royal. la protection de Dieu. J'ai eu la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Mais comment- Personne ne peut me l'enlever. Vous savez... Comment, je prophétesse, peux- on repart vers la tradition à travers ce projet de constitution? Comment on veut intégrer les valeurs traditionnelles s'il y a tout un pan qu'on veut mettre de côté? Non, on ne met pas de côté. Je sais, chez un enfant, Oui. tu dois aller jusqu'à la 4e, 7e génération quand Oui. tu te présentes. Je sais d'où je viens. Mais est-ce que ce bagage, ma grand-mère s'appelait Botebe Soleil. Botebe Soleil au 5e arrondissement, je ne sais pas qui a fait des initiations ici dans l'Est hier qui ne connaissait pas cette femme-là. Vous comprenez? Ça veut dire que vous avez un héritage Je matériel, n'ai pas cet immatériel. héritage-là, j'ai un héritage spirituel qui me vient de Dieu. Vous Parce refusez que elle complètement, vivait- vous rejetez. Non, parce que c'est Dieu qui lui a donné la vie. Bien, Maître. Pourquoi voulez-vous que j'aille vers les anges alors que je peux aller directement vers Dieu? je vais vous raconter une histoire Oui, qui est maître. dans leur document. permettra de dans refermer cette première voilà, partie. tout à fait, dans leur document de référence. Vous voulez parler de la Bible? Ouais. Dans ce document, Que vous ne voulez pas citer Il dit dans la leur Bible. document. Ça veut dire que ce n'est pas votre document, maître. Dans leur document. ne créons pas un autre débat. madame. Bah, vraiment, vous nous... Bien. C'est le document des Gabonais. Jésus dit à deux de ses disciples de l'accompagner à la montagne. Ils vont à la montagne et à un certain niveau, il dit aux deux, attendez-moi là. Lui-même, il continue. Il va là-bas et quand il revient de là-bas, il est tout transfiguré. Et à côté de lui, on avait Élie, l'esprit d'un mort depuis longtemps. La prophétesse Et on aura avait l'occasion d'éclairer Moïse, l'opinion. esprit d'un mort depuis longtemps. Il redescend. Les disciples lui disent, Maître, mais vous êtes tout transfiguré. Et là, et à côté de vous, on voit tel et tel. Permettez-nous de dresser des tentes. Mais ça sont des pratiques qu'on fait dans nos traditions. Maintenant, lui qui est, comme il le qualifie, qui est missionné de Dieu, ce qui n'est pas faux, sous une certaine forme. C'est bien de le reconnaître, au moins. ça Qu'est-ce qu'il permet- fait avec deux esprits de mort, des Non. ancêtres? Qu'est-ce Non. qu'il fait? Je sais pas. Maintenant, la Vous- question, souffrez que je termine, Allez-y, madame. allez-y. Si vous ne me terminez, me Allez- laissez pas allez-y, terminer allez-y, mes oui, propos, parce allez-y, que maître, je remarquez vous écoute, bien je que suis je de vous vous laisse écouter. aller jusqu'au Maître, bout. allez-y, comme ça Allez-y. on va prendre le temps Très bien. de laisser la prophétesse réagir rapidement avant de Tout à conclure fait. cette première partie. Tout à fait. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé là où il est parti là-bas? Qu'est-ce qui C'est s'est lui passé, prophétesse? qui les a appelés. Est-ce qu'il disposait des connaissances pour les invoquer? Et pourquoi précisément ces deux-là? Est-ce qu'à ce moment, il y a la facilité Maintenant. pour les chrétiens Est-ce de que je croire en peux... cette... Non, Oui? non, non, écoutez, madame. Allez-y, prophétesse. Je vous ai parlé de dispensation. D'abord, Élie n'est pas mort. Si vous lisez la Bible, Élie fut enlevé. Donc, ce n'est pas un esprit de mort. Élie n'est pas mort. Il a disparu sur la terre, Oui. mais il n'a pas été couché sur un lit et mourir. Cela représente les prophètes. Jésus était le prophète des prophètes. Cela représente la loi. Vous comprenez? Donc, nous sommes dans des dispensations où Jésus est en train de se révéler. Pourquoi ces deux esprits-là ne sont pas plus apparus jamais dans la Bible? Maître, avec tout le respect, laissez-moi vous dire une chose. Jésus est venu pour accomplir toutes ces choses. Et en lui, il y a tout cela. On n'a pas besoin d'évoquer encore Moïse, on n'a pas besoin d'évoquer Élie, on évoque
le Jésus-Christ de Nazareth, Fils de Dieu vivant, On aura donc qui a payé le compris, prix pour nous. prophétesse, qu'on n'a pas aussi besoin vous- d'invoquer les ancêtres. Permettez, maître, prophétesse, que nous refermons d'abord cette première Bien partie sûr. de ce Ok. grand débat du soir, parce qu'il y a une deuxième partie, chers téléspectateurs. On vous donne rendez-vous juste après la pause. On poursuit, c'est vrai, la problématique que nous abordons ce soir est le renouveau traditionnel à l'heure de la restauration des institutions, mais cela fait partie aussi de la compréhension de tout ce qui est tradition, modernité, religion. À tout de suite, juste après la pause. Vous pouvez le comprendre, même à la pause, le débat s'est poursuivi. Simon-Pierre Ovono Eyene, maître à Cam, Agan, et prophétesse Anna-Claudine Ayo, sénateur de la transition, j'espère bien prononcer d'ici la fin de l'émission. Maître, prophétesse, nous étions sur un débat, mais il faut peut-être faire comprendre aux téléspectateurs qui nous regardent, ce n'est pas forcément le débat de religion qui se pose ici, mais surtout le débat de comprendre qu'est-ce qu'on met dans tradition. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans ce bloc-là qui comporte en même temps les us, les coutumes, le mariage, oui, mais il y a autre chose. On parlera un peu après de justice, puisque c'est également compris dans ce projet constitutionnel. Mais déjà, pour revenir, maître, c'est intéressant parce que j'ai dit, est-ce que finalement, on aura obligé à X ou Y pour avoir un poste de repartir vers la tradition, d'aller se faire initier, etc. La prophétesse, donc à la pause, précisait qu'il y a la liberté de culte. Mais comment expliquer qu'à la veille de conseil de ministres, vous êtes gabonais, je le suis également, on remarque que la route est très pratiquée, la route nationale. Beaucoup vont vers les traditionalistes. Est-ce que vous avez un secret? Est-ce que c'est un coup de baguette magique? Pourquoi partir vers vous comme si c'était un coup de chance, comme si... Voilà. C'est une très bonne question. Très bonne question qui est posée. Et je profite de cette tribune pour dire, mais on a complètement tout faux dans nos manières de faire. Ni la religion, ni les traditions ne doivent servir à obtenir des postes et des biens matériels. Mais alors, quand vos confrères... Maintenant, oui. soufflez que je Allez-y, termine. maître. Maintenant, lorsque les gens viennent nous consulter, Oui. hein, naturellement, on utilise les connaissances qui sont mises à notre disposition. Hein? Donc, est-ce que Maintenant, vous acceptez quand même de dans consulter cette- finalement? dans Vous ne cette- leur dites pas que ce n'est pas notre rôle de faire ceci ou cela. Je vais vous prendre un cas très pratique. Allez-y. On aime bien les cas pratiques. 2 personnes viennent consulter mon papa. Maître. Voilà, il y a les députations qui arrivent. On veut être élu. Le maître leur répond, c'est pas moi qui donne le pouvoir. Ce sont les ancêtres. Ce que moi je peux vous suggérer, c'est vous initier. Ah, il faut... Et là, c'est l'esprit qui va vous répondre. D'accord. Donc, ils se sont fait initier. Donc, à votre niveau... Attendez. Oui, Souffrez allez-y. que je Allez-y, termine. allez-y, terminez. Ils se sont initiés. Et lors de leur pélégrination spirituelle, à l'un, on lui dit, toi, tu seras élu. À l'autre, on lui dit, toi, tu ne seras pas élu. Et n'essaye pas de faire couler le sang. Si tu le fais, tu vas voir ce qui va se passer. Que comprendre, prophétesse Ayo, par rapport à cela? Nous savons une chose. Est-ce que je peux terminer? Oh là là. Allez-y, terminez. Prophétesse, La prophétesse a envie de souffrez réagir. souvent que je puisse terminer. Oui, oui, allez-y, maître. Ce qui s'est passé, c'est que celui qui a vu effectivement qu'il allait être élu, il a été élu. Et il a été élu. Oui. Celui qui a vu qu'il n'a pas été élu, et pourtant, au niveau des urnes, c'était lui qui était positionné. Mais on a mis quelqu'un d'autre. Ensuite, il est venu, maître, ce qui s'est passé, ce que j'ai vu, c'est ce qui s'est passé. C'est là où le maître lui a dit, ne bouge même pas d'un iota. Regarde seulement et suis. Et par après, il a été nommé À un quelque autre part. poste, finalement, quelque part. Ce que je veux dire, c'est quoi? Oui, ce qu'on doit C'est comprendre derrière. Ce qu'on doit comprendre derrière, c'est que le maître n'a pas fait d'abracadabride. Non! Bon, juste mis la personne en contact avec l'esprit qui a répondu. La prophétesse veut quand même C'est réagir. tout. Parce que Je d'une part- vais réagir parce Oui. que nous savons que Dieu est le maître des temps et des circonstances.
Et à l'église, on n'a pas besoin de faire une initiation. À l'église, on n'a même pas besoin de donner de l'argent pour que Dieu révèle que quelqu'un va être élevé ou pas. Est-ce que c'est dire que du côté de la tradition, Non, c'est pour il y a dire que des sommes d'argent qui sont exigées? Non, je ne parle pas de somme d'argent, je parle de dire passer par une initiation pour avoir une directive divine. Parce que quand quelqu'un vient, nous avons dans nos églises cette capacité de pouvoir, je peux dire, scanner la personne et voir, moi je suis prophétesse. Ça veut dire que vous voyez Ça veut dire que à l'avance. je vois, je sais, je connais par la grâce de Dieu, parce Mais que pas c'est par la un main don de des l'esprit. Je dis bien, la prophétie est un don de l'esprit. Le ministère prophétique fait partie des 5 ministères. Est-ce que vous ne l'avez pas hérité de votre maman ou grand-mère? Jamais, Oh, jamais. Je d'accord. vous dis, c'est m'amener à un petit niveau. Moi, je suis une sentinelle de cette nation, le Gabon. Étant la Banque mondiale, c'est Dieu qui m'a dit de revenir au Gabon parce qu'il avait un plan pour moi dans ce pays. Je devais faire des choses pour cette nation, des prières et autres. Et je le vois s'accomplir. Et donc, au vous fur et à avez mesure. une vision différente des traditionnalistes. Moi, je dis, quand Oui. on veut, quand quelqu'un, la Bible déclare, demandez et on vous donnera. Cognez et on vous ouvrira. Matthieu 11, 11. Est-ce qu'ils ne sont pas allés demander, pour le 7, cas pardon. d'espèce de Parce que ces deux 7. personnalités, est-ce qu'ils ne sont pas allés demander Non, vers ils les sont maîtres? demandés à un homme. Nous, quand tu viens à l'église, on dit demande à Dieu. C'est Dieu qui peut tout. C'est Dieu qui connaît toutes choses. Il y a des codes et il y a des secrets que Dieu connaît, que nous, aucun être humain ne peut connaître, si ce n'est que de demander à Dieu. C'est pour ça la prière universelle nous dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne de nous, donne. Donne-nous aujourd'hui ce dont nous avons besoin. Il y en a qui ont besoin du pain quotidien, il y en a qui ont besoin du pain spirituel. Selon vous, quand ils ont effectué cette initiation, est-ce que Moi, c'est pas vers personnellement, Dieu qu'ils sont non, allés je ne sais prendre- pas vers quel Dieu. Tout ce que je sais, c'est que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, en Jésus-Christ, est capable Mais alors, il y a de quand même- pouvoir, Bon, vous savez, de soigner quelqu'un sans passer par une initiation. Oui. Est capable d'ouvrir les yeux des aveugles. Il est capable de dire en un jour, quelqu'un est président, le lendemain, il ne l'est plus. C'est une question de foi et de principe, oui, mais... Madame, je suis sur le plateau avec une profane, avec qui je m'interdis de continuer un quelconque débat. Non, le profane, moi, c'est vous. moi, je vais C'est vous. poursuivre. Je suis profane peut-être. J'accepte d'être profane dans vos traditions. Gloire à Dieu. Mais Dans pour la Dieu, je ne suis pas une tradition profane. gabonaise ou dans Voilà, dans la tradition, du oui. maître ici Dans la présent? tradition, Oui, parce qu'on parle de La, tradition. la pratique que Et- je fais, est-ce qu'il y a un cela peu- veut dire elle donne des avis sur ce que je fais. Mais c'est intéressant, Moi, je ne le fais c'est pas. intéressant, Je ne le fais maître. pas. Je ne peux pas donner un avis sur ce que je ne connais pas. Maître, vous avez quand même parlé Donc, de j'ai leur beaucoup de livre. respect pour elle, Vous avez Non, parlé- monsieur que- de tout ce qu'elle je vous- fait. je vous ai- Je, non, je ne vous donne avez- pas je d'avis vous sur ai ce qu'elle dit dit. que Oui, mais je vous avez viens quand d'une même parlé de famille leur livre. traditionnaliste. Qu'elle veuille Donc donner- je connais. Vous ne Non, je connaissez vous ai rien, dit que madame. je viens d'une famille traditionnaliste. Je connais. Vous ne connaissez Comme rien. Moïse a été élevé dans la maison de Pharaon, je connais. Vous ne connaissez Je connais rien. la Maître, tradition s'il vous plaît. gabonaise. Votre Je déploiement verbal me montre suffisamment Non, je que vous connais. ne connaissez Vous avez rien. Quand même Je faire le connais. référence Voilà. à Moïse, à Élie, sans pourtant rentrer dans les profondeurs de la Bible. Mais Car le, Non, le je- mec m'a dit je qu'Élie peux était pas. mort. Élie n'est jamais mort dans Voilà. la Bible. Je ne peux pas. Il n'est jamais mort dans la continuer Bible. On un va tel débat. poursuivre, Je peux pas madame, continuer messieurs, un tel madame, débat, monsieur, on va quand s'il même vous plaît. poursuivre un peu, maître. Vous avez fait allusion à quelque chose d'important. Lorsque le deuxième est parti, on lui a dit il ne sera pas élu. Enfin, lorsqu'il allait rejoindre peut-être les ancêtres, on osait comprendre ça comme ça. On lui a dit il ne sera pas élu et il n'est pas question pour lui d'aller faire couler du sang. Ce qu'on a remarqué ces dernières années au Gabon, et c'est important de le dire ici sur ce plateau, c'est que chez certains traditionnalistes, peut-être pas beaucoup, mais certains, il y avait des sacrifices humains qui étaient demandés Très bien. à des personnes qui allaient consulter. Il y avait... Très bien. Est-ce que c'est à cette tradition-là qu'on fait allusion dans Du le tout. projet de Pas du constitution? tout. Et est-ce que ces pratiques Pas font du tout. partie, finalement, de notre tradition gabonaise? Pas du tout, madame. Ça, c'est ce qu'on appelle de la sorcellerie. Et cette sorcellerie, elle existe dans toutes les traditions, toutes les religions, toutes les sectes du monde. Nous avons des valeurs mais remarquables au sein de notre tradition. Je vous prendrai un exemple tout simple. Un enfant éduqué dans la rigueur de la tradition, bouddhiste par exemple, Par à laquelle exemple. j'appartiens, Ouais. aura forcément les valeurs de respect. Envers la de vie. respect envers la vie. Pourquoi? Parce qu'on lui démontre comment est-ce que
Dieu existe au-dedans de chaque être. Et vous savez que quand je vais faire du mal à un être, c'est à Dieu que je fais du mal. On vous le démontre. On ne vous l'enseigne pas théoriquement, non. Par l'initiation, on vous démontre comment Dieu est au-dedans de chacun d'entre nous. À partir de là, vous savez que quand vous avez un être en face de vous, vous n'avez pas à lui faire du mal. Tout ce que vous allez lui faire, vous faites ça à cet être-là qui est au-dedans de lui. Aujourd'hui, ça, c'est la notion de base. Oui, oui, et c'est très important de le rappeler aujourd'hui. C'est la notion de base. Oui, cette notion, nous l'avons dans l'Église. Prends ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que vous rejoignez finalement. Non, ça veut dire que moi, c'est le team. On le dit, on l'apprend dans l'initiation. Je dis non. On n'a pas besoin d'être initié. Comme une initiation chez les chrétiens, par exemple. L'initiation, quoi? Le baptême est un symbole. Est un symbole dans lequel, si c'était une initiation, on partirait se faire baptiser au Jourdain. Initiation à la vie chrétienne. Non. L'initiation, c'est un petit mot. On parle d'une vie nouvelle. Vous savez, quand vous venez dans l'église, vous naissez de nouveau. Et on parle d'une vie nouvelle. C'est-à-dire que ce que vous avez pu faire avant est passé. Et vous allez dans une autre dimension où vous êtes connecté directement à Dieu pour vous amener dans votre destinée prophétique. Pour vous entendre, c'est comme s'il fallait, encore une fois, je le répète, mettre de côté la tradition avec toute sa symbolique aussi. Parce que mais quand vous êtes né de nouveau, est-ce que vous n'allez pas au mariage? Est-ce que vous ne parlez pas? Parce que la tradition aussi, c'est la transmission de la langue. Moi, je parle pongoué. Je comprends très bien Fang. Alors, je connais ma tradition Fang. Je connais ma tradition pongoué. Pourquoi ça m'empêcherait de vivre avec... Non, ce que nous condamnons, ce sont ces esprits de mort. Ce sont ces pratiques d'initiation qu'on n'a pas besoin pour connaître Dieu. Maître, pardon. Madame, s'il vous plaît, nous avons une sénatrice de la en face de nous, de la transition. Oui. J'ai des frissons quand je l'entends parler comme ça. Pourquoi, maître? Oui. Vous savez, je comprends maintenant pourquoi il est difficile à ceux qui sont les défenseurs de la tradition de réellement poser les grandes et bonnes bases. Pourquoi? Parce que quand on est en face des personnes qui ont l'autorisation de légiférer et qui tiennent des propos comme ceux-là, j'ai un peu peur. Est-ce que vous militez pour que finalement les traditionalistes arrivent aussi à ces niveaux? Beaucoup plus continuer sur ce que la tradition apporte. Sur ce pan traditionnel, oui. Et c'est important de continuer. C'est là-dessus que j'aimerais beaucoup plus continuer. Je suis désolé de vous le dire. Le Gabon, c'est un pays laïque. N'oublions pas cela, parce qu'on est en train d'aller dans tous les sens. Quand vous parlez de légiférer, on légifère en tant que le Gabon est une république laïque. C'est-à-dire que quand nous prenons des lois, c'est pour le bien du Gabon et non le bien pour l'Église ou le bien pour la tradition. Mais c'est un bien pour tous. Mais la loi fondamentale qui reconnaît quand même toute sa place à la tradition. Madame, est-ce que ça empêche que ce sont des Gabonais, ils font ce qu'ils veulent. Si on peut apporter en plus, c'est, vous voyez, au niveau du respect de la hiérarchie. Au village, la vie, elle est structurée. Très structurée même. Elle est réellement structurée. Regardez, au village, il n'y a pas de prison. Comment ça se passe pour régler les problèmes? Mais alors, c'est la question à laquelle j'allais arriver. Comment ça se passe pour ceux qui se comportent mal? Dans l'un des articles du projet de constitution, on parle de justice alternative. C'est justement cette notion de respect des valeurs, cette notion de structuration des sociétés qui fait que, réellement, au sein des villages, tout est réglementé. En réalité, l'État aujourd'hui devrait s'inspirer du droit coutumier. Mais madame, ne faites pas comme si ça n'a jamais existé. Moi, je suis effarée de vous entendre. Je vous dis, on est ici en ville. À l'époque, tout le monde qui venait d'ailleurs, on dit, je vais au Gompongwe.
Mais nous avons des tribunaux coutumiers à Libreville. Si vous avez c'est un peu des chefs, quand il y a un problème. Ça existait, prophétesse, dans les communautés. Aujourd'hui, est-ce que lorsque j'arriverai par exemple au tribunal de Libreville, c'est à nous de valoriser cela. C'est-à-dire, on a des chefs traditionnels. Si ces chefs traditionnels-là, l'État aujourd'hui décide que, aujourd'hui, nous allons avoir des chefs traditionnels. Dans la tradition, on n'a pas respecté tel truc. Par exemple, tu as accusé ton père, ta mère, j'en sais rien. On dit, bon, j'ai vu à l'époque d'Ambaye, le chef Ambaye, il y avait des gens qui avaient des problèmes, des terrains, des machins. Ils allaient où de famille. Il déploie une certaine sagesse sans pour autant entrer dans une initiation. Mais il déploie la sagesse. Alors, donc, moi je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, dans ce projet de constitution, parce qu'on ne doit pas s'éloigner de cela, on est focus. On pourrait avoir des tribunaux traditionnels où les gens qui connaissent la tradition, quand la tradition a été violée, par exemple, une femme a été mal dotée, il y a un problème, par exemple, dans un village, on peut le faire. Mais il faut écarter cette notion d'initiation où les gens vont attraper d'autres esprits qu'on ne contrôle pas. Moi c'est compliqué. J'aimerais comprendre l'article 112, puisque c'est de lui dont on parle. Madame, pourquoi vous en faites un problème? Moi, je ne comprends pas. Maître, essayons d'évoluer pour comprendre comment la justice alternative doit fonctionner. Maître, permettez, revenez sur le débat. Comment elle doit fonctionner? Quels sont les problèmes dont elle doit tenir compte? Est-ce que c'est à chaque affaire qu'on devra faire appel? Est-ce que les chefs coutumiers vont désormais siéger avec les juges d'instruction au tribunal de Libreville, ou est-ce que lorsqu'on est bloqué sur une affaire qui relève peut-être du cadre familial, peut-être du cadre aussi mystique, parce qu'il y a beaucoup d'affaires de la sorte, on prend cette affaire, on la renvoie finalement chez les chefs coutumiers avant d'attendre? Comment ça doit se faire en fait dans Mais chez les chefs coutumiers, pour ceux qui sont dans la tradition, ces chefs coutumiers, comment ils seront aller? Ils seront triés sur le volet. Organiser l'église, parce que l'église aussi fait en sorte que les gens soient délivrés d'esprits impurs, d'invisibles, parce que nous sommes des gestionnaires des âmes des gens. Donc, celui qui croit, moi je pense que ma compréhension c'est ça, celui qui croit à son Witi, à son Melan et l'autre, il ira dans son tribunal traditionnel là-bas, et si l'église est organisée avec des structures adéquates, quand il y a un problème spirituel, c'est la preuve. Il y en a qui vont chez les Nganga, chez les tradipraticiens, j'en sais rien, d'autres viennent à l'église. Donc, il ne faut pas imposer les gens, c'est Dieu qui a sauvé l'humanité. Bien. Dieu veut que les gens soient sauvés. Mais si quelqu'un va chez un traditionnaliste, ça le regarde. Mais nous, à l'église, nous disons Dieu guérit, Dieu sauve, Dieu change la vie des gens. Donc, on n'a pas besoin pour ça d'une initiation. On a besoin juste de croire par la foi. Je suis heureux de constater que... la prophétesse, madame, est corroborée dans mon sens, parlant de ce que propose la tradition peut apporter. Elle a tout à l'heure parlé de la langue, qui est aussi un élément, mais important, un élément majeur, qui est un outil qui définit un peuple aussi. Voilà. Ça, c'est qui montre l'appartenance à une terre, à un peuple. Voilà, ça c'est un autre élément. Quel autre élément? Mais il y en a. Il y a beaucoup d'éléments. Maître, j'ai quand même au niveau artistique, au niveau culturel, au niveau culinaire, au niveau... Voilà. Il y a beaucoup tout ceci fonde la tradition. Mais j'ai quand même envie d'insister sur cet article 112 qui dit ceci. Qui dispose que les modes alternatifs et traditionnels de règlement des différents, donc différents avec D, vous l'entendez bien, S, sont autorisés dans les conditions déterminées par la loi. Donc, mode alternatif et traditionnel. C'est vrai, elle a fait allusion à la religion, donc importée, mais comment, dans la pratique, puisque là, on a d'abord la loi fondamentale, ensuite il y aura des lois précises avec des textes d'application, comment au quotidien, vous qui êtes déjà à l'intérieur, vous réglez les problèmes de justice? Comment cela se passe? Et comment on peut envisager, on peut se projeter
dans cet article 112 qui nous propose des modes alternatifs. Est-ce que vous allez travailler en collaboration, comme je le disais déjà, avec le tribunal de Libreville par exemple, ou les tribunaux des provinces? Est-ce que les affaires vous seront rapportées? Est-ce que finalement on va vous intégrer dans l'appareil judiciaire de l'État? Bien, ce qu'il faut dire, c'est que forcément, ça va être intégré dans l'appareil judiciaire de l'État. Pourquoi? Parce que ça va devenir un acte de justice auquel on peut se référer après, soit dans le cadre de la jurisprudence ou bien dans plusieurs domaines. Bon, maintenant, dans ce domaine, on a ce qu'on appelle des voyants. Et des voyants qui seront mandatés ou qui auront mandat de l'État suite au fait qu'on puisse reconnaître les problèmes qu'ils ont eu à dénouer. On peut donner des mandats à certains voyants qui vont dénouer des problèmes liés, exemple, comme elle a dit tout à l'heure, c'est ton père qui a fait ceci, c'est ton père qui a fait cela. Bon, ça ce sont des aspects métaphysiques qui ne peuvent pas être démontrés. À partir de là, la justice trouvera ses limites. Mais si la justice veut aller au bout de la résolution du problème, allez intervenir en toute sur les justice. cas, Moi, madame, je crois qu'on ici... s'éloigne un peu. Est-ce que vous savez que la justice au Gabon reconnaît cet aspect-là? Il faut le dire. Peut-être ils vont être renforcés par soit des pasteurs ou ceux qui croient à leurs choses. Mais la justice gabonaise, attention, intègre déjà. Mais alors, ce qui me permet de poser... C'est déjà intégré, la sorcellerie, c'est déjà intégré au tribunal là-bas. On reconnaît que cette situation a pour racine la sorcellerie. La justice... Et on va vers les traditionalistes. Ce que j'ai envie de poser comme question, puisqu'on parlait... Pourquoi on va vers les traditionalistes? Parce que c'est la sorcellerie. On peut aller aussi à l'église parce que c'est la sorcellerie. Oui, tout à fait. Vous parlez de non, je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. Le plus important, c'est que réellement justice soit faite. C'est tout. Et pour revenir quand même sur les traditionalistes, on parlait de ces, entre guillemets, charlatans finalement, qui demandent de faire des crimes rituels, qui parfois initient des gens qui passent de vie à trépas. Vous l'avez vu dans les journaux. Est-ce que c'était du surdosage d'iboga? Est-ce que c'était de l'iboga mélangé? Bref, on ne va pas revenir dessus. Quand on a tout ceci, donc l'ivraie et le bon grain, pour revenir sur des termes de leur livre, comme vous l'avez appelé la Bible, les bons et les peut-être mauvais, est-ce qu'il ne faut pas mettre un ordre? Est-ce qu'il y a un ordre des traditionalistes qui existe au Gabon, à qui on pourrait faire référence dans ces cas de justice, puisqu'on parle d'aller confier quand même des affaires et donc la vie de personnes, ou est-ce qu'on dit, ah ben non, je connais quelqu'un au PK12 ou à Bikele ou sur la route? C'est une très bonne question. C'est ça la restauration des institutions. Vous tendez vers? C'est ça la restauration des institutions, justement. Amener des approches méthodiques qui permettront de mettre beaucoup d'ordre. C'est ça, justement, la restauration. Moi, en fait, dans mon domaine, c'est comme cela que je vois la restauration des institutions. Ça doit aller jusqu'à dans le tri. Bien sûr. Il y a bien un ordre des avocats, il y a un ordre des médecins, le barreau avec les avocats. Je vous prendrai un exemple. Je donnerai une piste. Je suis en train de parler en ce moment à Gabon 24. Tout le monde connaît d'où je viens spirituellement. Tout le monde peut savoir de qui je tiens ce que je fais. Nous avons beaucoup de Nganga. Il s'est initié. 6 mois après, il a un temple. Moi, je vous assure, j'ai appris pendant 30 ans. J'ai eu une vie normale. Avant, et les Gabonais ne savent pas forcément que d'être ici, à 6 mois, l'autre à 30 ans. Les 10 dernières années, j'ai été le directeur général de la succursale d'Ascaï au Gabon. Donc, j'ai eu une vie normale. Mais j'ai appris pendant 30 ans auprès de mon père. Et lorsque la séparation s'est faite de mon père avec moi, ça a été lors d'une consécration publique qui peut être retrouvée sur YouTube. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que il faut que les gens prennent le temps d'apprendre sérieusement ce travail. Est-ce que ce n'est pas à vous aussi, à vous-même, de mettre de l'ordre dans votre maison, de balayer
devant votre maison. L'État doit nous y aider. D'accord, comment? Parce que moi, si je viens dire à quelqu'un que non, ce que vous faites, ce n'est pas bien, il faut que je puisse avoir un mandat qui me permette de le faire. Prophétesse, est-ce qu'on peut arriver dans cet esprit de restauration des institutions à voir peut-être pas un ordre, mais peut-être une association, nous sommes non pas de prophètes, mais d'hommes de Dieu et de traditionalistes ensemble qui parlent des problèmes du Gabon et qui réfléchissent les problèmes du Gabon ensemble. Vous savez... Il n'y a pas cette possibilité, vous êtes diamétralement opposés. Vous savez, quand il s'agit du Gabon, oui. On va parler des lois comme nous sommes allés faire des propositions et autres, mais on parle de spiritualité. Oui, alors attention. Lorsqu'on parle de spiritualité, est-ce que vous ne pouvez pas vous mettre ensemble? Non, on ne peut pas se mettre ensemble parce qu'on ne croit pas aux mêmes choses. Et pourtant, c'est le Gabon qui est et indivisible. La preuve, est-ce que vous savez que quand on lit ce livre-là, il n'est pas immatériel, hein? C'est inspiré par des hommes. Et c'est la Bible du peuple gabonais. Et c'est la Bible du peuple gabonais. Donc, chacun se retrouve. Chacun, comme on dit, chacun prend ce qui est bon pour lui dedans. Une chose est sûre, c'est que nous, au niveau des églises de réveil, nous avons le Conseil national des églises pentecôtistes, évangéliques et de réveil, qui réunit toutes les églises de réveil, l'Alliance chrétienne et autres. Nous nous organisons à mettre de l'ordre. Si on a vu sur la même table, avec au dialogue national inclusif, les religieux, les traditionalistes, les hommes politiques, est-ce que ce n'est pas, ça n'augurait pas aussi le nouveau Gabon que nous souhaitons? Le nouveau Gabon, regardez, le nouveau Gabon, on a pu prendre, chacun a fait des... On a fait ça. Mais là, on parle des pratiques religieuses, des pratiques souvent immatérielles. Moi, ma relation avec Dieu n'est pas la même que celle de monsieur à côté. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame. Il y a ce qui nous unit, et peut-être plus fort, c'est le Gabon. Mais ce Gabon-là, nous croyons que c'est Dieu qui a permis que ce Gabon soit Gabon, qui est la restauration des institutions, avec sûrement d'autres ont espéré voir un jour cela. Dieu nous a fait la grâce de vivre le 30 août 2023, ce qui n'a pas été le cas de beaucoup, et de beaucoup qui ont voulu voir cela. Rendons grâce à Dieu pour cela. Pour le reste, vous savez, la manière dont le monsieur voit la chose spirituelle, ce n'est pas la même manière que je la vois. On l'a bien compris, prophétesse. Ce sera peut-être votre mot de fin. Maître, avant de vous donner la parole pour conclure, j'aimerais juste prendre ce message d'un internaute. Ils ont été nombreux à réagir, mais on a posé ces questions. Est-ce que le baptême était une forme d'initiation? Vous y avez répondu. On a Rodrigue Moïa qui dit, pour parler de renouveau traditionnel à l'heure de la restauration des institutions, il faudrait la mise en place d'un ordre au regard des différents rites qui existent. Alors, qui acceptera de jouer les seconds rôles? Et Derry Darren Gemanze qui dit quelle est la place de la tradition dans le processus de restauration des institutions. Et c'est peut-être avec ces questions et ces contributions que nous vous donnons la parole pour conclure. Bien. La place de la tradition, cela veut dire, il ne faut pas... Là, je m'adresse à mes frères de la tradition. Oui. Il ne faut pas qu'on aille vers la course au pouvoir politique. Laissons le politique faire son travail. Naturellement, dans ce politique, il y a aussi ceux qui sont dans la tradition, qu'ils fassent leur travail. Maintenant, au niveau des réformes, au sein de la tradition, il faut simplement que chaque grand groupe fasse le nettoyage Quand dans son... Quand on parlait de grands groupes, c'est quoi? Les bouitistes d'un côté, les njobistes de l'autre? Voilà. Chaque grand groupe fasse le nettoyage dans son coin. Et ensuite, quand on aura terminé de faire ce nettoyage, on peut se donner une deadline. Quand on aura terminé de faire ce nettoyage, on peut se retrouver. Toutes les traditions, sans aucune exception. Est-ce que ce n'est pas le moment de faire ce nettoyage puisqu'on est en période de transition et qu'on parle de restauration des institutions? Non, je ne pense pas que ce soit un travail qui puisse se faire en si peu de temps. Mais qui peut être au moins amorcé. L'avantage, c'est que la transition peut déjà mettre en place un chronogramme d'action qui nous conduira à ce résultat-là. Et c'est ce que nous retenons. Simon-Pierre Ovono et Yéné Maître à Kam Angan, qui était là sur ce plateau. À côté, prophétesse Anna Claudine Ayo,
Veuve Mavioga, sénateur de la transition, merci d'avoir accepté, madame, monsieur, l'invitation de Gabon 24. Ce fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Madame, c'est moi qui vous remercie de nous avoir donné cette possibilité d'échanger avec ma sœur sur ce sujet aussi important. C'est le peuple qui doit être le vainqueur là-dedans. En tout cas, plusieurs phrases de notre hymne national nous rappellent un peu que le Gabon est immortel afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Exact. On fait également référence quand même si prophétesse Anna Claudine a montré quelque peu sa réticence par rapport au mot ancêtre, mais il y a ce beau couplet aussi, oui, que les temps heureux rêvés par nos ancêtres arrivent enfin chez nous et réjouissent les êtres. Nous sommes en plein dans ce processus de transition. Nous parlions dans cette émission de l'intégration de la tradition et de toutes les questions de valeur également de Dieu dans le projet de constitution qui sera soumis à référendum le 16 novembre prochain. Vous êtes invités, chers téléspectateurs, on ne vous le dira jamais assez. Votre voix compte, vous tenez votre destin entre vos mains. C'est à vous de choisir. Est-ce qu'il passera avec le oui? Est-ce qu'il ne passera pas avec le non? En tout cas, c'est vous les maîtres du jeu. Moi, je vous dis au revoir. À très vite avec une nouvelle émission, de nouveaux invités et certainement une nouvelle thématique sur Gabon 24.